signifie le carême dans une société de consommation où nos existences sont dictées par l'avoir et le paraître? Nous avons été chercher quelques réponses à Mirecourt dans les Vosges. Ce jour-là, jour du mercredi des Cendres, Roselyne et son mari Hubert ainsi que Maryse sont accueillis par le père Pierre Mathieu. Ils sont venus retirer au presbytère un livret édité par le diocèse de Saint-Dié, un repère pour ces 40 jours qui débutent et qui les emmènera en voyage jusqu'à Pâques, un voyage intérieur, mais déjà un peu d'histoire, car 40 c'est aussi un chiffre biblique, les 40 années d'exil du peuple d'Israël ou les 40 jours de Jésus au désert. Le nombre 40 revient très souvent donc, dans la Bible, particulièrement donc, les 40 ans du peuple hébreu dans le désert, donc c'est vrai que là c'était un temps d'épreuve, mais il faut se replacer on va dire, dans ce qui est d'abord une libération. On est libéré d'un esclavage. Donc le peuple, certes, va être 40 ans dans le désert, c'est un temps d'épreuve, mais en même temps, c'est d'abord une libération. Et pour une terre promise. Pour Jésus, ça va être évidemment une symbolique, c'est 40 jours, donc d'où les 40 jours pour nous aussi. 40 jours pour dire, là c'est vraiment Jésus aussi qui s'imprègne pleinement aussi de l'humanité, de cette humanité qu'il a, qu'il porte en lui-même, tout en étant Dieu, mais en vivant des tentations, c'est-à-dire les tentations humaines. Les tentations habituelles, c'est l'idolâtrie, la possession, le pouvoir, de vouloir tout s'accaparer pour soi. Et donc, Jésus lui-même va résister justement à ces tentations, les mêmes tentations que le peuple hébreu dans le désert, mais il en sera vainqueur. La pratique du carême a évolué. Ce n'est plus une période austère, c'est un temps pour soi et pour les autres. Ça a toujours été dans ma vie une période importante. C'est ce moment où on peut, où on redémarre, où on reprend une proximité dans la prière, dans une proximité avec le Seigneur, avec notre Dieu. Et ça a été vraiment des moments de libération. Des moments où on se libère de ce qui entrave, Voilà, c'est essentiellement ça. Et le moment de partage, bien sûr, aussi. À part le café et chocolat du midi qui disparaît, sinon, le reste... au bout d'un moment, le café et chocolat, il manque. Heureusement, il y a les dimanches. Sinon, pour moi, c'est me rendre peut-être disponible. Être disponible. Le reste du temps, j'ai des tas de choses à faire, des tas de choses à vivre qui m'empêchent, des fois, où je mets des priorités, disons, recaler mes priorités. Et la priorité, c'est être disponible aux autres. C'est un temps qui nous est donné, à nous chrétiens, pour justement, moi je dis toujours, nous réajuster à notre relation à Dieu et aux autres aussi. Enlever un petit peu tout ce que disaient les prédécesseurs, tout ce qui est superflu, qui n'est pas important, et c'est vraiment se recentrer sur la relation à notre Dieu, prendre du temps. Les privations, j'ai jamais connu tellement de privations pendant le carême, mais c'est enlever ce qui n'est pas important. On a des tas d'habitudes qui nous prennent beaucoup de temps et qui ne sont pas indispensables. Et là, pendant le carême, prendre du temps pour soi, pour une relecture de sa vie. Le carême, c'est redécouvrir l'essentiel du message du Christ. Je crois qu'on a toujours à s'ajuster à ce que Dieu attend de nous. Et nous le savons très pertinemment dans l'Évangile, qui était déjà, on va dire, dans l'Ancien Testament, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et on pourrait dire, le carême, c'est un petit peu de se remettre un petit peu à aimer. J'aime bien faire un peu ce jeu de mots, carême, car aime. Voilà. C'est une manière un petit peu pour dire, remets l'amour au premier plan dans ta vie. Un amour vis-à-vis de Dieu, je crois que ça c'est important d'abord. Alors c'est pas évident pour tout le monde, parce que croire en Dieu aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire ? Je crois qu'il y a une relation à Dieu à renouveler. Aimer son prochain, c'est-à-dire d'abord c'est son conjoint, ses enfants, ses parents, ses collègues de travail. Et on sait très bien que la relation n'est pas toujours facile. Mais aussi apprendre à s'aimer soi-même, à être attentif à son propre corps, à son être intérieur. Et que c'est ça qui va être vraiment le chemin de libération aussi pour l'être humain.
À l'ère du numérique, le carême c'est aussi comme une mise à jour. Le livret Chemin d'intériorité offre des parcours à vivre seul ou en petits groupes, avec 3 mots pour guider les fidèles, prière, jeûne raisonné et partage. Et puis, prendre une décision pour la journée. Qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui si je rencontre telle personne? Lui apporter un sourire, lui apporter quelque chose, voilà. Ou téléphoner à une personne que je sais seule, ou voilà, le matin, prendre une décision comme ça. Et puis, et puis tout au long de la journée, souvent on n'y pense plus forcément, mais ça vient comme ça, du cœur. Et donc, je fais l'accueil ici à la paroisse, donc c'est aussi faire un effort d'être accueillant. C'est l'occasion de se retrouver donc, dans les villages, là on est 7-8 personnes, et de partager. C'est un moment vraiment fraternel, et c'est vrai que comme on se retrouve tous, ça fait plusieurs années, on finit par bien se connaître, et puis après on partage un peu la tisane ou le gâteau, où on partage un peu ce qu'on vit aussi chacun, quoi. Il y a les 2 aspects. Et puis c'est toujours intéressant de voir ce que chacun pense par rapport à un texte, par rapport à une réflexion. Ça, c'est important. Pour moi, les groupes de partage, c'est un lieu vraiment privilégié. Et pour moi, chrétien, j'ai rarement trouvé autre part, ou quasi jamais, des groupes de partage où on partage en vérité ce que l'on est, ce que l'on vit, sans jugement, sans conseil, sans être interrompu. Voilà. C'est des bases qu'on donne dès le départ, mais c'est très important. Et on se sent en confiance. En l'église Notre-Dame de la Nativité, lors de l'office du mercredi des Cendres, les rameaux de l'année passée ont été brûlés, car ce chemin de carême se fera surtout humblement. On nous rappelle tout simplement que nous sommes poussière, que nous sommes mortels, que nous sommes tous appelés à devenir cendres d'une certaine manière. Donc c'est un rappel d'abord de l'humilité, que nous avons, l'être humain doit être humble dans sa condition qu'il est, non pas chercher à toujours être devant et le plus beau. Voilà. Mais qui rappelle que l'être humain doit se mettre au diapason, on pourrait dire, de Dieu, et donc pour être davantage prêt à vivre cette démarche, tout simplement, de conversion intérieure. Et l'évangile de saint Matthieu résume en une phrase ces 40 jours en compagnie de Dieu. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret. Quand tu jeûnes, quand tu partages, quand tu fais l'aumône, c'est le terme plus exact de l'Évangile, eh bien, ne le fais pas n'importe comment. Ne sois pas le fanfaron, ne te montre pas devant les autres. Mais par contre, retire-toi dans ta chambre, même la pièce peut-être la plus reculée de chez toi, pour prier dans le secret. Même quand tu fais l'aumône, que ta main droite ignore ce que donne ta main gauche. Donc c'est important de pouvoir se dire, je ne fais pas les choses pour être vu, mais c'est simplement Dieu qui saura voir le geste que je pose. Nous avons à redécouvrir que Dieu veut recréer toujours une alliance avec nous. Et c'est lui, il est notre Père. Et donc il veut sans cesse, il revient nous chercher pour rétablir ce cœur à cœur avec nous. Je dirais que c'est d'abord Dieu qui vient à notre recherche, et nous avons à répondre justement à cet appel de Dieu. La paroisse de Mirecourt a su également parler du carême aux enfants du catéchisme, qui via un projet aide les enfants des rues de Manille aux Philippines. Il fallait qu'ils comprennent que d'abord ils n'étaient pas seuls au monde, qu'il y avait des enfants beaucoup plus malheureux qu'eux. Et je crois que ça les a beaucoup touchés. Je leur ai montré des vidéos d'enfants qui dormaient par terre dans la rue. Et puis, je voulais que les enfants comprennent ce que ça veut dire que le jeûne ou l'aumône. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de faire une performance. Il s'agit simplement de dire, tiens, je ne vais peut-être pas manger de bonbons, je ne vais pas m'acheter un paquet de bonbons. Le paquet il coûte 1 €, au lieu de dépenser 7 € pour ce paquet de bonbons, je vais le donner pour ces enfants qui n'ont même pas de quoi manger. Alors je crois que ça, ils l'ont bien compris. L'abbé Pierre Mathieu a cette conclusion pour réconcilier croyants et non-croyants. Il se fait fort de rappeler que le carême est toujours d'actualité. Je ferai le lien avec une autre, on va dire,
pensée plus actuelle, c'est une sorte de sobriété heureuse. J'aime bien un peu cette expression-là, bon, qui est d'autres auteurs, mais qui n'est pas biblique d'abord, mais je trouve que c'est intéressant parce que c'est peut-être se redire que notre monde, et on le voit bien aujourd'hui où on a été très attentif à la création, à l'environnement, hein, et cette crise, cette pandémie actuelle nous rappelle qu'on est d'abord des personnes mortelles, fragiles. Hein, et donc on a à se dire, bah oui, c'est moderne parce que c'est d'abord une exigence pour que notre monde continue à vivre. Hein, et que c'est peut-être le plus important aujourd'hui pour que nous puissions davantage rétablir de bonnes relations avec la création, mais aussi, on le voit bien, avec les autres, avec tout le monde, avec les personnes.